Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance consacrée aux hommes, mais ouverte à tous. Ici, nous nous concentrerons sur construire sa force, principalement dans le haut du corps, sans associer le mot force au mot douleur, transpiration, mais plutôt au mot respiration. Comment la respiration va vous donner l'énergie nécessaire pour construire cette force et vous faire aller plus loin. Je vous invite à vous asseoir en Virasana, posture du héros. Les fesses sont au-dessus des talons. Le dos trouve ici sa verticale. Sans vous pencher trop en arrière ni trop en avant, vous êtes dans une assise confortable. Laissez les deux épaules s'ouvrir en arrière pour créer de l'espace à l'avant du corps, la région thoracique, là où on respire. Créez de l'espace à l'arrière de la nuque. Vous pouvez reculer légèrement la tête en arrière pour rentrer légèrement le menton vers le sternum. Et de là, commencez à respirer simplement. En gardant la bouche fermée, sentez l'air qui rentre dans vos narines quand on inspire. Et expire, laissez l'air redescendre, cet air un petit peu plus chaud qui va peut-être vibrer au-dessus des lèvres. J'inspire, cet air frais rentre dans mes narines, peut-être un léger sifflement. Je remplis mes poumons d'air avant d'expirer jusqu'en bas. Concentrez-vous ici sur votre ventre pour une respiration complète en 3 étapes. J'inspire, je laisse le nombril se repousser vers l'avant. La cage thoracique va s'ouvrir et l'air monte jusqu'aux clavicules. J'expire, l'air redescend, les côtes s'abaissent et le nombril se dirige vers la colonne vertébrale, vers l'intérieur. Continuez ce cycle, j'inspire, le ventre, la cage, clavicule, expire, clavicule, la cage et le ventre. Ici de nouveau pour 3 respirations. Sentez déjà ce corps qui se réveille, qui se grandit et qui à la fois se relâche de toutes ces tensions. Comptez une dernière respiration et on se retrouvera à 4 pattes. Posez ici vos mains sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, séparés l'un de l'autre. Écartez bien les doigts au sol pour sentir la pression de vos mains, des doigts et de la paume de main. C'est de là que partira toute la suite. À l'inspire, amenez le poids du corps vers l'avant du tapis, les épaules dépassent les poignets. Expire, le dos s'arrondit en arrière, vous pouvez rentrer la tête. Inspire vers l'avant, le dos s'allonge. Expire en arrière. Je vous laisse continuer pour plusieurs allers-retours. On réveille ici la colonne, du bas jusqu'en haut, des lombaires jusqu'au cervical. Pour un dernier aller-retour, et vous pourrez retrouver votre dos neutre. Ici, pressez les orteils et les mains au sol pour libérer juste les genoux à 2 cm du sol. Aspirez le nombril. Vous pouvez ici arrondir votre dos et rester pour quelques respirations en amenant de l'air dans chaque partie du corps et en allégeant cette force que vous amenez dans vos bras et doucement relâche. Vous pourrez trouver comme un demi-chaturanga. Les coudes vont se resserrer près des côtes, on dépose le menton au sol et on expire, on se repousse. Inspire, les coudes se plient.
expire, allonge. Continuez. Et expire. On garde les coudes au-dessus des poignets, dans le prolongement des épaules. Et la dernière fois, quand vous allez expirer, restez ici en vous repoussant dans le sol, le haut du dos s'arrondit. On protracte le haut du dos vers le ciel, toujours dans l'immobilité. Encore pour 2 respirations sur place. Et doucement relâche. Tournez ici les doigts dans la direction de vos genoux. Si c'est trop sensible dans vos poignets, n'hésitez pas à tourner vos doigts vers le côté du tapis. Pour revenir vers l'avant, j'inspire. Expire en arrière sans décoller les poignets du sol. C'est beaucoup plus petit qu'au début, beaucoup plus sensible. Et on expire. À votre rythme, inspire vers l'avant, le dos s'allonge. Expire en arrière. N'hésitez pas à plier légèrement les coudes. Une dernière fois. Et vous pourrez retrouver un dos neutre. Si vos poignets le permettent, vous pourrez trouver ici une planche en gardant les doigts dans cette direction. Ceci est une option, ne forcez pas. En planche, les genoux se décollent du sol, on pousse les talons vers l'arrière. Toujours ici en légère protraction au niveau du dos. Le haut du dos qui s'arrondit, le ventre vers l'intérieur. Et on relâche. Relâchez les doigts. N'hésitez pas à peut-être faire des cercles avec vos poings ou peut-être marcher avec vos mains pour détendre les poignets. Et vous pourrez écarter les doigts vers l'extérieur pour la suite. Les coudes ici vont se plier toujours vers l'extérieur en restant au-dessus des poignets. Menton au sol, on inspire. Expire, on se repousse, le dos s'arrondit. La tête se rentre. Retrouvez un dos neutre. Inspire, les coudes se plient, le menton se dépose. Expire, allonge les bras, arrondis le dos. Et on continue. Vous ne devez sentir ici aucun muscle qui tremble, c'est peut-être que vous allez trop loin. Vous n'êtes pas obligé de poser le menton au sol si ce n'est pas faisable. Continuez ici, mais peut-être un mouvement décortiqué l'un après l'autre. Inspirez bien, les coudes se plient. Expire, les bras s'allongent. On retrouve un dos neutre avant d'arrondir le dos. Retrouve un dos neutre. Inspire, descend. Expire, allonge. Et on arrondit le dos. Sans aller trop vite. Vous comprendrez que ce n'est pas la rapidité qui construira votre force, bien au contraire. Vous pourrez continuer ou bien placer vos mains en losange, le pouce et l'index qui se touchent. Même chose, on inspire, on descend, mais les coudes rasent le corps, collés aux côtes. Expire, allonge les bras et arrondis le dos. Dos neutre, inspire, les coudes se plient. Expire, allonge, aspire le nombril vers l'intérieur. Pour une dernière fois. Et vous pourrez relâcher, séparer vos mains, pivoter les mains dans le sens que vous voulez pour détendre les poignets, mobiliser votre colonne en dessinant des cercles de droite à gauche. Ici, c'est libre suivant vos besoins. Détendez les bras, peut-être faites des cercles avec vos poignets. Et quand vous serez prêt, on arrive ici en chien la tête en bas.
Vous pourrez plier un genou l'un après l'autre, peut-être un talon va se poser au sol. Et trouvez ici l'allongement du dos en poussant les fesses vers le fond du tapis, toujours en respirant, toujours en sentant l'appui des mains, des poignets au sol. Vous pourrez ici regarder devant vous et on continue par 5 petits sauts. Pressez les mains, regroupez les genoux et peut-être les talons vont toucher les fesses. Peu importe jusque là où vous allez, 5 sauts à votre rythme en regardant entre les deux mains. Et au dernier saut, vous pourrez laisser les deux pieds atterrir entre vos deux mains. Retrouvez votre verticale. On inspire, les bras montent au ciel. Les deux paumes de main se rejoignent. Et on expire, on relâche. On part pour la salutation au soleil A. Inspire, lève les bras au ciel. Doué, expire, plonge vers les genoux. Trini, inspire, le dos s'allonge. Chatwari, on descend. Chaturanga. Pancha, inspire, chien la tête en haut. Chat, expire, chien la tête en bas. Ici, on reste pour 5 respirations. Prenez le temps qu'il faut, n'ayez pas peur, on le répétera 2 fois à nouveau. Ici, jambes allongées ou jambes pliées, le dos s'allonge pour une dernière respiration. Sapta, le regard face, on revient en marchant ou en sautant entre les deux mains. Ashto, expire vers les genoux. Nava, inspire, lève les bras au ciel. Samastitihi. Et on repart. Ekam, inspire, lève les bras au ciel. Doué, expire, plonge vers les genoux. Trini, inspire, le dos s'allonge. Chatwari, chaturanga. Pancha, inspire, ouvre les épaules. Chat, expire, chien la tête en bas. Pour 5. Respirez 4, la bouche reste fermée. Pour 3, 2 et 1. Le regard face. Pliez vos genoux. On revient à l'avant du tapis. Sapta. Le dos s'allonge avant de plonger vers les genoux. Ashto. Nava, inspire, lève les bras au ciel, le regard suit les pouces. Samastitihi. Dernière fois. Ekam, inspire, lève les bras au ciel. Doué, expire, plonge vers les genoux. Trini, inspire, le dos s'allonge. Chatwari, descend chaturanga. Pancha, inspire, Urdhva Mukha. Chat, expire, Adho Mukha. À nouveau pour 5. 4. Si vous connaissez la respiration Ujjayi, n'hésitez pas à l'utiliser. Encore pour 2. Et 1. Le regard face. Sapta, on revient à l'avant du tapis. Ashto, expire, vers les genoux. Nava, inspire, lève les bras au ciel. Samastitihi. De là, vous pourrez trouver votre chaise. Inspire, plie les genoux, lève les bras au ciel, les mains soit ensemble, soit séparées l'une de l'autre. Paume de main qui se regardent face à face, le regard est entre vos deux mains dans ce cas-ci.
sans cambrer votre dos. Nous allons le montrer face à la caméra. Pour ne pas créer de tension au niveau des genoux, faites bien attention de garder les pieds sous chaque genou. Si vous avez serré les deux pieds l'un contre l'autre, les genoux le seront aussi. Restez ici en respirant une dernière respiration et on relâche. Toujours à l'avant du tapis, pressez votre pied gauche au sol et attrapez votre genou droit dans la main. La main gauche peut se placer à la taille. Ici, un premier équilibre, on stabilise le gros orteil gauche au sol et on plie le genou gauche, on inspire, expire, allonge. Inspire, plie le genou, expire, allonge. Toujours le genou au-dessus de la cheville. 3 répétitions. Avant de placer votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le genou gauche va se plier comme si vous retrouviez une chaise. Les mains peuvent se placer à la taille ou peut-être à nouveau vers le ciel. Fessiers en direction du sol, c'est une position assez intense au niveau des cuisses. Pas de grimace dans le visage, respirez profondément et on relâche. Changez de côté, le pied droit est au sol, trouvez votre équilibre en attrapant le genou gauche. La main droite sera à la taille, on plie le genou droit, inspire, expire, allonge. Deuxième fois, le regard est face, concentré, une respiration calme, stable. Et on dépose la cheville gauche au-dessus du genou droit. Le genou droit se plie comme une chaise, main à la taille ou paume de main vers le ciel. Ici, on reste toujours en respirant. Et on referme. À nouveau, inspire, lève les bras au ciel. Expire, on plonge jusqu'en bas. Le dos s'allonge, inspirez. Et on descend Chaturanga, mais on reste. Comme une planche, sans toucher le sol si possible. Et inspire, chien, la tête en haut. Expire, chien, la tête en bas. Mettez pause quand vous voulez, sinon continue ici en soulevant la jambe droite vers le ciel. Les deux hanches vont rester face au sol, on est en chien à 3 pattes, toujours bien en appui sur vos deux mains. Plusieurs respirations ici. Le dos continue de s'allonger et on inspire. Expire, rapproche le genou du nez, le dos s'arrondit. Une deuxième, inspire, allonge. Expire, approche, on aspire le ventre. Dernière fois. Et on expire. Restez là où vous êtes sans déposer le pied ni le genou au sol. Reste ici, respire. Et on allonge la jambe vers le ciel avant de revenir, genou vers le nez. Inspire, dépose le genou droit au sol. Expire, on se repousse avec les bras, le genou décolle. Deuxième. Expire, repousse. Une dernière. Et on se repousse. Relâchez ici en chien, la tête en bas. Nous avons deux côtés. Préparez le pied droit au sol, allonge la jambe gauche vers le ciel. Quelques respirations ici statiques. Les deux hanches regardent face au sol, n'amenez pas la jambe trop haute. Inspirez sur place, expire, reste. Et cette fois-ci, inspire, expire, amène le genou gauche vers le nez. Deuxième allonge. Expire, rapproche, le dos s'arrondit.
Dernière fois. Et ici on reste. Quelques respirations sur place sans bouger. Et allonge la jambe vers le ciel. Inspire. Expire, genou jusqu'au nez. Inspire, dépose le genou gauche au sol. Expire, repoussez-le par la force des bras et des mains. Inspire, dépose. Expire, repousse. On aspire le nombril. Dernier. Et relâchez en chien la tête en bas. Vous pourrez ici déposer vos genoux au sol, passer par un 4 pattes pour vous asseoir à nouveau en Virasana, les fesses au-dessus des talons, position du héros. Quelques respirations sur place. Calmez la respiration. Et vous pourrez vous redresser à genoux. N'hésitez pas à mettre un support sous les genoux si besoin. Ici, on entrelacera les doigts à l'arrière du dos et on va presser notre poing au niveau des lombaires, en bas du dos. Les deux coudes vont se resserrer l'un vers l'autre pour ouvrir davantage l'avant du corps et les épaules. Restez ici en respirant. Les coudes qui se dirigent l'un vers l'autre pour une dernière respiration. Et doucement relâche. Gardez cet alignement de la tête jusqu'aux genoux. Les bras vont venir dans le prolongement du corps. Et inspire, le buste descend en arrière sans cambrer le dos. Garde cet alignement, expire, reviens. Et on continue, inspire, cette planche qui descend. Et on remonte par la force du dos et du ventre. 3 dernières fois. Inspire. Expire, reviens. 2. Et expire. C'est la dernière. Et doucement, on relâche. On continue avec un demi-chameau. La main droite va attraper la cheville ou le talon droit. Pour pouvoir continuer d'ouvrir l'avant du corps, on pousse le bassin vers l'avant, tout en respirant et doucement relâche. Même chose pour la gauche, vous pouvez rester le temps que vous voulez. Le bassin qui s'étire vers l'avant, la main droite s'étire vers le ciel et relâche. Tout ça pour préparer le chameau en attrapant les deux talons ou chevilles ensemble et on ouvre ici l'avant du corps vers l'avant du tapis. Et relâche. Vous pourrez ici trouver une planche et on descend Chaturanga. Inspirez, chien la tête en haut. Et chien la tête en bas. Quelques respirations ici. Observez peut-être de nouvelles sensations. Jambes toujours pliées ou allongées. On continuera en allongeant la jambe droite vers le ciel. Pliez votre genou droit, jambe gauche allongée. Expire, le genou touche le coude droit. Inspire, vers le ciel, change de côté, touche le coude gauche. Dernier de chaque côté, inspire vers le ciel, expire, coude droit. Inspire, expire gauche. Et cette fois-ci, vous pourrez déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous êtes ici en grande fente. Le genou gauche peut se soulever du sol ou bien être
déposez au sol si la position est trop intense. Les deux mains sont à l'intérieur de ce pied droit et vous pourrez libérer le bras droit vers le ciel. Nous serons donc en torsion vers la droite, les deux bras dans le même alignement. Gardez ce genou droit au-dessus de sa cheville, le regard peut être dirigé vers le pouce qui est au ciel et on relâche. Prenez appui les deux mains au sol et peut-être soulevez le pied droit du sol avant de revenir en chien la tête en bas. Changez de côté, jambe gauche vers le ciel, le genou gauche plié. Inspire, expire, touche le coude gauche. Inspire vers le ciel, coude droit, expire. À nouveau, coude gauche, expire. Vers le ciel, inspirez. Coude droit, expire. Vers le ciel, inspire. Dépose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On arrive en fente. Un grand étirement au niveau de la cuisse de l'aine droite. C'est ici le bras gauche qui se soulève vers le ciel. Les deux bras dans le même alignement. Regard vers le pouce qui est au ciel si vous pouvez. Et doucement relâche. Presse les deux mains au sol, libère le pied gauche du sol avant de revenir en chien, la tête en bas. Souvenez-vous des 5 petits sauts, le regard entre les mains, genoux serrés et pliés. 5 petits sauts, on rapproche peut-être les talons vers les fessiers. Pour les plus avancés, vous pourrez peut-être trouver un premier équilibre sur vos deux mains en décollant bien le bassin au-dessus des épaules. À votre niveau, ça peut être des tout petits sauts et le dernier finira les deux pieds à l'avant du tapis entre vos deux mains. Le dos s'allonge ici, inspire. Expirez, plonge vers les genoux. Les bras remontent au ciel, on inspire. Et on relâche. Vous pouvez rester là où vous êtes. Nous allons nous placer face à la caméra pour vous montrer. Les pieds se séparent ici vers l'extérieur, orteils dirigés vers les côtés. Les mains à la taille comme un squat. Ici les fesses s'abaissent vers le sol, les genoux se plient jusqu'en bas peut-être pour arriver en Malasana. Tout le monde n'aura pas cette ouverture de hanche. Si vous n'êtes pas les talons au sol, ce n'est pas grave. Vous pouvez placer un support sous les talons ou les décoller. Les paumes de main pressent ensemble et les coudes pressent les genoux vers l'extérieur. On essaye ici d'ouvrir les épaules en arrière et d'allonger le dos en respirant. Vous pouvez rester ici ou pour les niveaux plus intermédiaires ou avancés, on trouvera un corbeau. Les genoux vont se placer à l'arrière des triceps. Coudes pliés vers l'arrière, nous arriverons ici en décollant les pieds du sol pour un équilibre sur les mains. De profil, voilà ce que ça donne. Mains au sol, coudes pliés vers l'arrière. Le poids du corps se dirige vers l'avant. Vous pouvez placer un support sous la tête, ce qui vous aidera pour décoller les jambes. En soulevant un pied du sol ou peut-être les deux en même temps. Et on se rejoindra en Chaturanga. Chien la tête en haut, inspirez. Et chien la tête en bas. Retrouvez votre souffle. De là
Dernier aller-retour, on arrive en planche chaturanga. Retour en chien la tête en bas. À nouveau, planche, descend, chaturanga et on revient. Dernière fois, planche, chaturanga et posez le ventre au sol. Relâchez le dessus du pied au sol, gardez les paumes de main sous les coudes et on soulève le haut du buste pour un cobra. Mais ici, vous pourrez soulever uniquement les mains du sol, les pieds restent au sol pour le moment et on relâche. À nouveau, le buste se soulève, les mains décollent du sol et peut-être ici les pieds également, position de la sauterelle. Et doucement, on relâche. Tout ça en respirant, bien sûr. Le corps est chaud, le dos est préparé. On partira ici pour l'arc en attrapant les deux pieds vers les fessiers. Si ce n'est pas possible, attrapez un foulard ou une ceinture au-dessus des pieds que vous attraperez avec les mains. Les pieds vont pousser les mains vers l'arrière, ce qui va faire soulever les épaules, le buste et les genoux du sol. Le dos va légèrement se cambrer. Profond étirement et ouverture de l'avant du corps. Et on expire, on dépose. Une deuxième fois, on inspire, les pieds poussent les mains vers l'arrière, le buste se soulève. Et on relâche. Dernier effort. Vous pourrez retrouver les paumes de main ici qui pressent de chaque côté du corps. Comme si vous étiez en planche, les coudes sont dirigés vers le ciel. Déposez les orteils au sol, on pousse les talons en arrière pour décoller les genoux du sol et peut-être également le buste, on revient en planche. Quelques instants avant de revenir en chien la tête en bas. Super. Ce sera ici votre dernière chance pour vous envoler avec 3 derniers petits sauts sur place. Décollez les pieds du sol et au dernier saut, vous pourrez vous asseoir sur les fessiers. Amortissez la descente. Doucement allongez vos jambes face à vous. N'hésitez pas toujours à attraper une sangle, une ceinture, un foulard qui vous aiderait ici peut-être pour attraper les pieds si ce n'est pas possible habituellement. Placez votre support à l'arrière des voûtes plantaires. Reculez ici une fesse l'une après l'autre en arrière pour laisser le bassin plonger vers l'avant. N'affaissez pas le dos en arrière, bien au contraire, allez chercher la longueur dans votre dos pour rapprocher le ventre des cuisses. Vous pouvez rester tout simplement à la verticale, comme ceci, en étirant l'arrière des jambes, en essayant d'allonger l'arrière des genoux. Ou peut-être aller chercher un petit peu plus loin vers l'avant. Le dos va peut-être s'arrondir, mais on cherche toujours à l'allonger le plus possible. En respirant par le nez toujours. Sentez l'air qui traverse la totalité du corps, des pieds jusqu'au bassin. Laissez l'air nourrir chaque muscle pour vous aider à les détendre. Du bassin jusqu'à la tête, j'inspire et j'expire, je relâche.
Enlevez votre support et vous pourrez plier vos 2 genoux pour Navasana, le bateau. Vous êtes en équilibre sur vos fessiers, les pieds se soulèvent. De nouveau une technique de renforcement du haut du corps, de la sangle abdominale. Le dos cherche à se redresser au maximum. Ici on respire. Reculez les épaules en arrière. Aspire le nombril. Croise les chevilles. Dépose les pieds au sol. On presse de chaque côté des fesses pour soulever peut-être les fesses et les pieds du sol. Votre version et une deuxième et dernière fois Navasana, le bateau. Respirez, aspirez le nombril et doucement dépose les mains au sol, les pieds, on soulève le bassin. Et vous pouvez relâcher. Déposez les pieds au sol et vous pourrez vous allonger sur le dos. Les bras le long du corps, déposez l'arrière de votre tête et laissez les épaules s'ouvrir, se rapprocher du sol. Vous pourrez allonger vos 2 jambes l'une contre l'autre, sans cambrer votre dos par la force du dos et du bas du ventre. Les jambes vont se redresser en même temps à la verticale quand on inspire. Déposez les mains face au sol si cela vous aide. Et on part ensemble. Doucement inspire. Lève les jambes à 90 degrés peut-être en direction du ciel. Le plus lentement possible. Expire. Retenez la descente jusqu'en bas. Sans cambrer votre dos. Une deuxième fois, inspire, lève les jambes à la verticale, pliez vos genoux si besoin. Doucement, expire, on redescend en direction du sol sans casser la nuque en arrière. Une dernière fois. Mais cette fois-ci, vous trouverez directement dans la lancée votre chandelle. Les fesses se soulèvent du sol, les mains se déposent en bas du dos. On rapproche les 2 coudes l'un vers l'autre. Et on continue toujours sa respiration qui devient de plus en plus calme, profonde. Quand vous serez prêt, laissez tomber les jambes à l'arrière de la tête, Alasana. Certaines d'entre vous ne pourront pas déposer les pieds au sol. Une grande majorité des personnes ne pourront pas. Allez jusque là où vous pouvez et vous pourrez directement plier vos genoux de chaque côté des oreilles. Karnapidasana. Sans rien avoir à forcer, laissez faire, juste laissez tomber les genoux vers le sol et sentez tout l'étirement à l'arrière de votre dos, de votre nuque. Pour encore quelques respirations. Et délicatement, vous pourrez dérouler votre colonne. Gardez vos genoux vers la poitrine si besoin pour décontracter ou masser les lombaires. De là, je vous invite à vous couvrir, couverture, pull, chaussettes, pour trouver Shavasana, quelques instants de détente, vous l'avez bien mérité.
Trouvez une position confortable en laissant les jambes s'ouvrir, les mains se séparer du corps et les tourner vers le ciel. Ce corps qui s'est échauffé, qui s'est étiré, et également renforcé, va pouvoir maintenant être dans une détente totale du haut du corps jusqu'aux orteils. Laissez les pensées qui peuvent surgir traverser devant vous. Ne vous y attardez pas. Restez simplement sur votre tapis et profitez de ces rares moments de détente, de pause, sans rien avoir à bouger ou même à penser. Ce moment est à vous et je vous laisse en profiter pleinement. Namasté.